les médias, les réseaux sociaux, tout ça induisent que tout le monde doit être capable doit pouvoir avoir ça, être sapé comme ça, partir en vacances, construire autrement. On a une donnerie ici à Houillet, il n'y a aucune honte à la donnerie, que du contraire, mon Dieu. C'est un débat que j'ai très très souvent avec des patients. Par exemple, de quel téléphone ai-je besoin? Nous sommes sur le même bateau, chacun est acteur de sa vie, toi aussi, quel que soit ton parcours, je te reçois, mais je te sens en action et je vais t'épauler là-dedans. Bienvenue dans Let's Go for Health, le podcast de la Maison Médicale sur l'Est. Prêt à transformer votre vie? Branchez-vous dès maintenant et découvrez les clés d'une santé éclatante. Bienvenue dans notre 5e podcast. Aujourd'hui, nous recevons Marie Debarquin, c'est notre assistante sociale à la Maison Médicale. Et nous allons parler surtout du statut socio-économique et de la place de l'aide sociale à la Maison Médicale et dans la vie de tous les jours. Salut Nathan. Salut. Salut Marie. Coucou. Comment ça va? Ça va bien, merci. Et toi, Maud, comment ça va? Ça va, super. Contente de pouvoir discuter de ce sujet. Tu sais, avant de commencer le podcast, j'aimerais bien te poser une question parce que l'autre jour, avec Simon, un des médecins de la maison médicale, on se demandait à quel moment de la vie tu t'es rendu compte que tu voulais faire assistante sociale. Depuis toujours. C'est vrai? Je suis née avec l'idée que je voulais être assistante sociale. Vraiment. Puis Ouais. après, j'avais plein d'autres rêves. D'ailleurs, j'ai fait plusieurs autres études, entre guillemets. Mais non, mon cœur, il est AS. Donc, dans les déterminants de la santé, il y a le statut socio-économique qui joue un rôle important aussi. Donc, on constate que selon des études, plus le statut socio-économique est bas et plus le risque d'être en mauvaise santé est grand. Donc, ça correspond à acheter de la moins bonne nourriture, avoir plus difficile pour faire des études, pour faire du sport et pour les soins de santé aussi, par exemple. Donc, toi, à ton niveau, comment tu peux aider ces personnes défavorisées et leur dire que c'est possible de remonter cette pente et de s'en sortir? En fait, c'est une question hyper vaste et pour laquelle tu voudrais essayer de me déterminer une réponse et je ne veux pas entrer là-dedans. En fait, ce qui se passe, c'est que moi, je suis assistante sociale dans une maison médicale et on pourra en parler plus tard si vous voulez, mais une maison médicale, ça a un peu des objectifs profonds qui sont justement restaurer la personne dans sa capacité d'être actrice, de prendre les choses en main. Évidemment, pour essayer de revenir à ta question, évidemment que on prend bien conscience souvent, ça c'est une question de statistique, que effectivement une forme de niveau socio-économique bas a des implications sur la santé, par exemple. Quand on arrive face à un praticien avec une position basse en se disant « je n'ai pas été à l'école, je n'ai pas beaucoup d'argent, c'est difficile pour moi d'arriver devant vous parce que je n'ai pas de voiture, parce que je suis très isolée », tout ça fait qu'on a potentiellement ces personnes, j'aime pas dire, parce que c'est comme si je parlais de catégorie, mais en fait, ces personnes se vivent comme moins qu'eux. Et si on ne fait pas attention, quand on est, je ne veux pas réduire les praticiens de soins à ça, mais quand on est dans sa routine, on pourrait tomber dans le travers de prendre la position haute que la personne te donne puisqu'elle vient. Et donc, dans une maison médicale, par exemple, dans celle où je travaille, en tout cas, mais la Fédération des maisons médicales, elle considère les choses comme ça. L'idée, c'est de casser de tenter de casser cette posture. Et donc, quand on vient dans une maison médicale et qu'on sait déjà qu'on a en face de soi quelqu'un qui travaille dans une équipe pluridisciplinaire, où ces gens se parlent, et là aussi, où il y a un potentiel d'aide sociale, où à l'accueil, les accueillantes font attention d'accueillir des personnes et pas des patients lambda, eh bien tout ça, c'est, je pense, une première manière de tenter de se dire nous sommes sur le même bateau, chacun est acteur de sa vie, toi aussi, quel que soit ton parcours, je te reçois, mais je te sens en action et je vais t'épauler là-dedans. Ce que je comprends, c'est que mettre un cadre, un environnement où le patient
se sent d'égal à égal, plus ou moins, avec les autres, et pour lui redonner confiance. Et est-ce que tu as des petits tips, des petits conseils pour rebooster leur confiance? Ce qui m'habite, je pense, c'est vraiment l'idée de prendre soin de ce travail de première ligne. Et pour ça, dans la visée de ce qu'on a expliqué, tenter de voir les gens comme acteurs des choses, eh bien, moi, j'essaie vraiment de travailler comme ça, de fondamentalement travailler mon écoute, mon empathie et ma bienveillance. Un premier rendez-vous, c'est fondamental. Il faut que la personne se sente à l'aise devant moi, parce qu'en plus, ce sera peut-être notre seul rendez-vous. Donc, mais parce que l'idée, alors, qu'est-ce que j'essaye de faire d'abord? C'est de les écouter pour ne jamais rendre anodin ce qu'elles font comme demande. Parce que, à force de rencontrer des gens, vous voyez, je suis plus très jeune, j'ai déjà travaillé beaucoup de choses avec les gens, je pourrais dans ma tête me dire, réponse facile. Ah oui, c'est tout simple, voilà, suffirait de faire ça. Non, surtout, ne pas rendre les choses anodines. La personne, elle a une demande, c'est compliqué, ou elle ne voit pas bien comment faire. C'est important. Il n'y a rien qui est superflu, ce que tu me dis, je t'écoute vraiment bien. Et parallèlement à ça, tenter de ne pas réduire la personne à sa difficulté, parce qu'elle a une difficulté, elle en a plusieurs, parfois ça a des conséquences importantes, mais elle n'est pas que ça. Et c'est vraiment très, très, très important pour moi, très important pour la maison médicale, parce qu'on est toujours dans cet objectif de rendre la personne actrice, capable de se mobiliser. Quand je dis capable de se mobiliser, simplement parfois, moi je lui rappelle tout ce qu'elle a déjà fait parce qu'elle ne s'en rend pas compte. Mais quand elle m'a expliqué, je dis, mon Dieu, vous avez déjà fait tout ça. C'est vrai que souvent on ne se rend pas compte de tout ce qu'on sait faire tout seul. Hein. On ne se rend pas compte, mais le fait de l'entendre et de sortir du bureau, parce que c'est vrai que quand on vient dans une maison médicale, on a une problématique physique ou mentale, mais qui fait qu'on vient chercher du savoir. Chez l'assistante sociale, on peut avoir des réponses techniques, mais on ne vient pas non plus nécessairement chercher du savoir. Et donc, mon objectif à moi, c'est de montrer, allez, on va travailler. Donc ça, c'est vraiment la philosophie de base. Ça, c'est la première ligne. Désolé, mais juste pour rebondir Oui. sur ce que tu disais, par rapport à ces patients qui parfois tu vois qui sont bloqués, comme tu disais, qui viennent avec un profil bas en disant je serais incapable de faire, tu as des conseils Mais voilà, quand je vous dis que je fais de la première ligne, je fais effectivement de la première ligne, et dans les faits, ça se traduit, je pourrais dire, parfois de 3 manières différentes. Il y a deux types de choses qui sont un peu plus courtes, c'est-à-dire que, après avoir écouté la personne, je dis, écoutez, je pense que je connais un service ou une personne qui pourrait vous aider, ou bien je donne les coordonnées, ou bien avec la personne, si elle souhaite, je prends contact, fixer un rendez-vous. Bon, voilà, ça va très vite. Et donc, mais à ce moment-là, je pense que mon objectif de rendre les choses fluides, de dire, vous savez, c'est pas si grave, il y a un service qui existe et voilà. Donc ça peut la renforcer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, qui peut être très courte aussi, quelquefois, j'ai en face de moi des gens qui ont quelques petites démarches de type administrative, un formulaire à remplir, ou des choses comme ça. Après avoir montré à la personne que j'entends bien que parfois c'est compliqué d'écrire, parce que vous savez maintenant, les formulaires, on a l'impression qu'on les fait pour des robots plus que pour des gens. Donc ne vous tracassez pas, on va faire et on complète, et la personne repart, et j'espère elle repart aussi en se disant, oh finalement c'était pas si compliqué, mais tant mieux, elle l'a fait avec moi. Mais en vrai, ça a l'air d'être une connerie, mais moi, souvent, j'ai du mal à remplir des formulaires et ça m'arrive d'aller te demander comment faire. Bien sûr. Donc, je comprends bien qu'il y a des patients qui sont dans la même situation. Mais bien sûr, l'idée c'est de sortir du fait que c'est parce que je suis con, c'est parce que je n'ai pas été à l'école, c'est parce que, vous voyez, Alors que ça n'a rien à voir. ça n'a rien à voir, ça nous arrive à tous. Moi j'aime aussi assez bien de temps en temps, non, je ne raconte pas ma vie et j'essaye de rester professionnelle, mais une professionnelle incarnée. Une femme à l'intérieur de sa fonction. Donc, oui, ça me fait penser que moi aussi, ça, j'avais eu du mal. Et voilà. On a Voilà. tous des choses qu'on fait très bien et des choses qu'on on doit se faire un peu aider. Voilà, c'est humain. C'est humain. Voilà, on ramène les choses à notre fonction d'humain. Et alors,
donc je vous ai parlé il y a les gens que je réoriente, il y a les gens avec qui je fais la petite tâche ponctuelle, et puis il y a des gens, pour peut-être un peu plus répondre à ta question, Nathan, des personnes où je sens là un potentiel de manque de confiance, il y a eu des brisures, il y a eu des cassures, enfin voilà. Et les gens, ces personnes, cet individu que j'ai devant moi, je me dis, je sens que j'aurais peut-être un peu mission de le restaurer dans quelque chose avant soit d'orienter ou soit de régler ensemble. Hein. Et donc là, ça prend un peu plus de temps. Et donc, par rapport à ça, alors, mon objectif, c'est toujours de créer une vraie confiance pour que ces gens, de nouveau, se disent elle a vu qui je suis, elle essaye de m'aider, mais elle ne m'essaye pas de m'aider en me faisant passer l'idée que je suis plus con ou moins capable. Non, non, elle essaye de venir me chercher. Et ça, comment est-ce que... Mais ça m'est peut-être un peu personnel. Ma manière à moi de répondre à ça, c'est de proposer alors toujours des rendez-vous réguliers. On se voit une fois toutes les semaines, une fois tous les 15 jours, une fois tous les mois. Ça se construit avec les gens, mais avec des échéances régulières. Pourquoi la régularité? C'est pour rendre les choses un petit peu... C'est dans la restauration de la confiance, on s'appuie sur des choses sûres. Et donc, c'est pas tout à coup, il y a besoin, on fait. Et puis, on oublie. Et puis, parce que la personne pourrait se dire, oh, finalement, non. En vrai, c'est un peu comme l'activité physique. Il faut être régulier pour à un moment décoller et faire du sport une habitude. Ça, c'est bien parce que tu vois, on parle le même Oui. langage. Oui. C'est vrai que j'aurais jamais pensé au sport. Mais tu as raison, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et donc, par exemple, par rapport à ça, j'ai quelques exemples en tête à des personnes qui ont de graves problèmes financiers, qui s'en sortent pas, mais pour lesquels c'était vraiment un sentiment d'échec par rapport à la société. Faut pas que ça se voit, faut pas que ça se sente, mais moins j'arrive à gérer, plus je me dévalorise, plus je me sens mal. Et donc, j'ai comme ça des exemples en tête de gens où je dis, allez, on va se voir, et on traite de manière très, très, j'allais dire rationnelle et scientifique, chacune des dettes. Et donc, chacun prend sa part. La personne, je lui demande parfois d'essayer de régler certaines choses toute seule. Moi, je peux prendre des contacts parce que, bon, il y a des créanciers qui, quand ils entendent le mot assistante sociale, ils écoutent autrement que si c'est l'individu. Mais on se voit régulièrement et d'abord, on sent qu'on avance. Cette régularité fait qu'on se connaît de mieux en mieux. Et j'ai soudain, je pense à quelqu'un devant moi qui redevient la personne qui a tellement de potentiel et qui, au niveau professionnel, fait des choses merveilleuses, mais qu'il avait oublié, quoi. Oui, c'est vraiment step by step, quoi. Oui. Un petit peu, C'est ça. et au final, on Voilà, gravit une montagne. et c'est de la construction, quoi. C'est à deux. Hein, donc ça ça fait partie des choses que je fais régulièrement. On a un objectif un peu haut où on aimerait bien... Et si on regarde que cet objectif-là, c'est tout en haut de l'échelle, mais si on prend le premier échelon, et puis le deuxième, et puis le troisième... C'est ça. Tout ça toujours, hein, je reviens à ce que j'ai déjà développé, mais tout ça toujours dans un contexte où on est particulièrement empathique. Donc, si effectivement on prend des engagements un jour et qu'on se revoit 15 jours après et c'est pas fait, c'est pas grave. Probablement qu'on peut expliquer Et même si la personne dit, mais non, je ne sais pas pourquoi je ne suis pas arrivée. T'étais pas prêt, c'est pas grave. On va voir. Peut-être que moi, j'ai surévalué tes capacités. Et donc, pas de problème, hein, parce que je sais que tu vas y arriver, je le sais. Et tu aurais quelque chose à dire à toutes ces personnes qui ont peur de venir te voir? C'est évidemment toujours une question de rencontre. Hein. Moi, je ne vais pas dire... Je n'ai pas, comme ça, il n'y a qu'un an que je travaille ici, dans cette maison médicale, je n'ai pas de gros souvenirs de personnes avec lesquelles ça ne s'est pas bien passé, mais peut-être qu'il y en a dont je n'ai pas eu connaissance. En tout cas, je ne connais pas. On ne sait jamais, mais je veux dire autrement, évidemment, c'est toujours une question de rencontre. Hein. Je pense qu'aussi, dans ce cadre-là, j'ai beaucoup de demandes qui sont en fait amenées par le praticien lui-même et qui en a donc déjà parlé avec la personne en disant tiens, peut-être que notre assistante sociale,
elle pourrait t'aider. Mais Hein. oui. Et donc voilà, en tout cas, je reviens à ce que j'ai expliqué tout à l'heure, Nathan, c'est que ma première rencontre, notre première rencontre, je la soigne. Et tu as parlé des partenaires, tu peux nous en citer les principaux vers qui tu réfères Mais vraiment, comme je t'ai dit, hein, je fais de la première ligne, donc ça part dans tous les sens. Donc effectivement, quand on est dans des problématiques peut-être un peu plus globales, c'est toujours intéressant. Enfin, on a quand même une bonne relation avec le CPS ici. Donc progressivement, on commence quand même à savoir qui fait quoi, comment on peut le faire. Il y a quand même, bon, la commune, elle est petite et de ce fait-là, on va pas dire qu'elle est moins dynamique qu'ailleurs, certainement pas, mais c'est proportionnel à la taille, et voilà. Donc, on n'est pas des milliers, mais je pense qu'on commence à se connaître un peu. Hein, et autrement, ben, je travaille aussi beaucoup avec les mutuelles, avec les services d'aide familiale, avec des administrateurs de biens pour tenter de restaurer de la confiance, de comprendre. Enfin bon, j'en oublie plein, mais c'est parce qu'une personne n'est jamais... Je ne peux pas réduire une situation à des catégories. En fait, les gens parfois n'osent pas assez parler d'argent et des problèmes qu'il y a autour de l'argent. C'est un gros tabou. Et quand tu te retrouves face à des gens qui ont un problème de budget, comment est-ce que tu peux les aider? Mais ça, c'est vraiment un gros travail à faire, justement. Hein, parce que, oh mon Dieu, on vit dans un monde où la pauvreté, elle est partout. Elle est cachée parfois, souvent. Elle peut être plus officielle. Ça dépend vraiment. Mais ça devient une des grosses difficultés de terrain quand on est assistant social. C'est parce qu'on vit dans un monde où les médias, les réseaux sociaux, tout ça induisent que tout le monde doit être capable doit Hmm. pouvoir avoir ça, être sapé comme ça, partir en vacances. Hein. Enfin bon, et donc ça c'est un gros travail, mais qui devient de plus en plus compliqué en fait. Et donc l'idée, et je pense que pour ça, par exemple, la commune, les acteurs sociaux, les acteurs sociaux, je veux dire les gens qui aident sur notre commune, c'est un affreux mot, eh bien on a plein de gens ici, et à la maison médicale, je pense vraiment qu'on essaye de mettre cet accent-là, de repartir des vraies valeurs. Et donc de repartir de l'idée que, je vais prendre une expression bien wallonne, on a bon pas uniquement parce qu'on a. Hein. Désolé, mais j'ai pas compris. On a bon, c'est une expression de chez nous, mais ça veut dire on est bien, pas uniquement parce qu'on a des choses. Et donc, les besoins fondamentaux. voilà, c'est ça. Et donc ici, par exemple, à la maison médicale, on essaye, et je pense que Maud et moi, avec une autre casquette, on travaille à ça et on ne s'arrêtera pas, de faire un peu des concertations entre les gens, que ce soit dans le cadre strict du sport, d'activités sportives, mais aussi dans d'autres, de permettre aux gens de se parler, de se dire, de prendre conscience un petit peu à la fois que finalement, c'est pas facile, mais qu'il y a moyen de construire autrement. Ben, on a une donnerie ici à Houillet, ben, il n'y a aucune honte à la donnerie, que du contraire, mon Dieu, on profite de choses qui ont une âme. Et dans ce cadre-là, on voit des gens. Enfin, bon, tout ça, mais c'est un gros boulot, hein, parce que bah, le nerf de la guerre, c'est le pognon. Et on nous entretient dans un monde où de plus en plus, c'est ça qu'on dit, quoi. Oui. La croyance que plus on a de choses de valeur, partir en vacances, avoir une belle voiture, et qu'on sera plus heureux. Et au final, je pense que tous ces gens qui ont des belles voitures, des belles maisons, etc., est-ce que c'est ça vraiment qui les rend heureux? C'est pas un gage de Non. bonheur, hein. Je pense qu'on Il y est a des d'accord. Hein. études qui avaient été faites où on se rendait compte que au final, le bonheur, c'était la famille, la santé. Enfin, c'est ça vraiment Bien sûr. qui Mais fait. allez, comment je travaille comme dans le cadre, le colloque singulier avec mon patient, mais je pense que vous faites la même chose avec vos patients, on en arrive vite à ces constatations-là. Ça fait partie de l'individu. Je ne parle pas d'Elon Musk ou hein, mais ça fait partie de la trame fondamentale de l'être humain, de savoir que ce qui est fondamental, c'est l'amour,
les signes d'amour, l'importance de se sentir présent dans la relation auprès de quelqu'un d'autre. C'est ça qui nous construit. Mais de plus en plus, on nous distrait et gravement, de plus en plus gravement autour de l'idée que c'est avoir, c'est dominer, c'est qui est important. Et donc, plus on a le complexe dont je parlais, des gens dont toi tu dis niveau socio-économique, moi j'aime pas toujours entendre ça, parce que, enfin, mais tu as raison, hein, mais euh, plus on a des raisons d'être infériorisé, d'être en position basse, et plus on s'anime autour de l'idée qu'on doit donner, montrer des signes de richesse. Hein. C'est, c'est, c'est un débat que j'ai très très souvent avec des patients, par exemple. De quel téléphone ai-je besoin? J'entends le GSM ou le Ouais. smartphone, quoi. Ben, évidemment, parce que on vit dans un monde où si t'as pas un iPhone, t'as l'air con. Mon Dieu, chacun sait. Enfin, moi, je sors toujours le mien en disant, j'ai J'en pas ai pas ça, un non plus. j'ai pas ça. Non, hein, et en disant, mais je pense que les fonctionnalités, elles sont les mêmes. Hein. Il m'est arrivé d'aider, mais dans un autre cadre professionnel, mais j'ai acheté il y a pas longtemps pour quelqu'un un smartphone qui coûtait, je crois que c'était 96 euros. Il avait les mêmes fonctions, mais le problème, c'est de dégainer cette affaire-là devant tout le monde. Et donc, on doit travailler à rendre l'histoire de chacun n'est jamais anodine. Hein, donc, suivant l'endroit où tu es né, suivant comment tu as regardé dans ton parcours scolaire, etc., tu vas être plus ou moins sensible. Et donc, de plus en plus, tu as des gens qui vont manger des pâtes ou parfois même plus les derniers jours du mois, mais ils auront un beau smartphone. Est-ce que tu as une histoire où tu t'es rendu compte que ça a eu un gros impact positif sur la personne? J'aime pas trop me mettre en valeur, mais bon, parfois, je me rends compte, j'ai une petite histoire toute anodine, un petit monsieur un peu, enfin, ouais, enfin, une personne qui vient me trouver un peu position basse, en expliquant son histoire, et bah, finalement, j'en suis réduit à faire un travail qui me plaît pas, mais, hein. Et puis simplement, je lui dis, bah, il faudrait peut-être, parce qu'il y avait une chouette formation par ailleurs, mais il avait eu des accidents de santé dans la vie, etc. Un diagnostic un peu compliqué. Je lui dis, bah, on va quand même refaire votre CV. Finalement, il en avait un, qu'on a un peu retravaillé. Et bon, on s'est peut-être vu 3 ou 4 fois. Et puis après, j'ai reçu un mail merveilleux en disant, mais je ne vais pas dire ce qu'il avait trouvé comme job parce que je ne voudrais pas qu'il se reconnaisse et qu'on le Mais oui, reconnaisse, non, mais c'est pas le but, hein. à quelque chose avec accès enfin au statut qui était le sien à la base et qu'il réintégrait. Tu lui as vraiment donné le petit coup de pouce. Oui, Il avait mais besoin. en fait, je lui ai permis de reprendre conscience du fait que, oui, peut-être techniquement, je lui ai ouvert une petite porte ou l'autre, mais oui, je me souviens, je lui donne, ouais, oui, mais j'avais pas l'impression, moi, ça m'avait pas pris de temps, et voilà, et là, tu te dis, ouf, ou bien, là, c'était plus ponctuel, mais il y a des gens, bah, que je suis encore, mais je vois vraiment des gens, je travaille avec des personnes que j'ai vues usées, fatiguées, pas sûres, hein, et maintenant, je vais chez des gens où, rien que dans la manière dont on m'ouvre la porte, rien à voir. On est en train de construire. L'analogie avec le sport, comme j'aime Vas-y. bien ça. Vas-y. Mais, c'est un peu comme les gens qui n'osent pas se mettre au sport. Et puis, en séance, je fais un peu avec eux. Et de semaine en semaine, ils voient leur corps qui s'améliore, leur performance. Et puis, au bout du traitement, ils s'envolent, quoi. Enfin, ils font eux-mêmes, C'est chez ça. eux, des exercices où ils s'inscrivent à un groupe collectif ou à un club de sport. Mais je pense que ton analogie, elle est parfaite, c'est vraiment la bonne. Et j'ajouterais que peut-être dans certains cas, je suis là encore avant, parce qu'il y a des gens avec qui je vais travailler qui vont arriver chez toi, qui vont arriver à Je cours pour ma forme, en se disant, mais finalement, pour plein de choses, je suis comme les autres. Le médecin que je vois de temps en temps et qui me dit, il serait quand même bien de faire un peu de sport, il ne dit pas de conneries, je suis pas con. Il y a des activités à la maison médicale ou à la commune ou ailleurs, je vais essayer. Par rapport à tout ce qu'on a parlé aujourd'hui, à la maison médicale, on met plein de projets en route qui permettent de réduire les inégalités sociales. Tu as déjà parlé un peu, hein, des activités sportives.
tu vas remettre en route avec Sabrina, une de nos accueillantes, l'atelier cuisine. Il y a d'autres activités qu'on a fait ces derniers temps et que j'ai trouvé super chouette, le Le goûter goûter. solidaire. Oui, mais c'est Vraiment. sûr que là, je vous donne un petit scoop pour les gens qui nous écoutent, mais bon, on a mission de travailler à la santé communautaire à la maison médicale. Et là, eh bien, on est en train de... non, depuis le 1er janvier, on a une nouvelle équipe dans laquelle je suis une toute petite partie. Il y a deux de nos kinés, dont une qui est à côté de toi, hein, voilà, qui va maintenant travailler 13 heures à ça. Valentine aussi, et moi j'ai 3 heures. Et notre travail, c'est vraiment de continuer, parce qu'il y a déjà des choses, mais le fait de se dire qu'on a maintenant officiellement des heures à ça, on va vraiment travailler à ce que ce concept de santé communautaire, ça permette aux gens de... Voilà, puisque vous savez mieux que moi, vous êtes praticien, vous, que pour une bonne santé, la partie travail physique, elle est importante. Mais donc, comme je viens de vous en parler, il y a des choses avant, à travailler avant. Donc tout ça, on va vraiment y travailler, étudier les choses ensemble pour continuer à vous proposer des ateliers d'activités sportives. Mais on sortira ça plutôt en février, je pense, hein, mais Oui. parce qu'on y travaille, mais on ne laissera jamais tomber cet axe-là de l'idée de accompagner les gens là où ils sont pour qu'ils se sentent un être humain à égalité de tout autre, hein. Et donc, il y a des activités là qui semblent moins directement liées au sport et qui ne le sont pas Il y d'ailleurs, a hein. beaucoup d'autres branches Oui, c'est qui ça, concernent hein. la santé. Voilà. Mais à côté de ça, pour en arriver aussi à ce que cette question de l'activité physique ne soit plus un tabou. Parce que vraiment, vraiment, pour certaines personnes, c'est une montagne et ils se sentent une toute petite souris. Et si on ne fait pas attention de travailler l'acteur potentiel chez la personne, si on continue à parler sport, magnificence du sport, hein, vous savez ce que je veux dire, on en a déjà parlé, hein, sans aller chercher la personne, mais aller la chercher, c'est pas lui dire t'as qu'à, mais en travaillant avec elle, eh bien, on va peut-être devenir un lieu déterminant pour une vraie santé durable, hein. Voilà. Voilà, Parfait. on Je a pense fait. qu'on a traité pas mal de questions sur le sujet. Ouais. On te remercie beaucoup pour cette petite interview. En tout cas, même pour nous, je pense qu'on a vachement mieux compris ton boulot. Parce que moi, non, mais c'est vrai, parce que en pédiatrie, je ne voyais pas de la même façon. Il y a toute une partie que je ne connaissais pas et ça m'a vraiment aidé aussi de t'écouter. Eh bien, tant mieux. On continuera à t'envoyer des patients Oui, parce que ça c'est... parce que quand on voit tout le positif qui en ressort, c'est Ouais, chouette. ça vaut vraiment la peine. Pas de souci. En tout cas, j'espère que vous êtes peut-être reconnu dans certaines situations. Sachez que vous n'êtes pas tout seul, qu'on est là pour vous aider. Donc même parfois après cet hiver qui était un peu long et sombre, on peut Pas être là. fini. Donc venez nous contacter. Si jamais, n'oubliez pas, on est disponible sur Facebook, Spotify, TikTok et Instagram maintenant. Donc abonnez-vous parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui nous regardent, mais il n'y a pas tellement de personnes qui sont abonnées pour profiter de toutes les informations. Et à la prochaine. Merci. 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 Voilà, merci beaucoup.